You're listening to the Podcast Factory. Alors, bienvenue pour un nouvel épisode HR Meetup, votre podcast sur les passions au travail et les ressources humaines. Aujourd'hui, j'ai une personne devant moi que je découvre. C'est la première visite chez Humana. Oui, je m'appelle Maud Larochette, je suis CFO DRH. Je fais pas mal de choses en fait différentes et actuellement, je travaille en mission pour une entreprise qui s'appelle 3Decide, une entreprise de medtech. Consultante. Plutôt là aujourd'hui, oui. Qui t'a motivé à nous rejoindre? Déjà, je suis amie avec Estelle qui l'a réorganisé. C'est un très bon plan, ça. Ouais, c'est bien, hein. Ouais, je trouve vraiment. Je trouve que c'est quelqu'un de très compétent et c'était la première fois. Et Totalement j'avais mes amis d'accord. qui étaient là et j'avais envie de partager. Le thème m'a bien inspiré. Je me suis dit que c'était bien pour elle. Je me suis dit que c'était bien pour moi par rapport à la période dans laquelle j'étais en train de vivre et que je suis en train de vivre. Et voilà, c'était un peu l'idée. Il y a 3 objectifs dans les soirées Humana. Il y a le côté fun. Est-ce qu'on a eu du fun, bien que ça va continuer encore? Ah, moi, je me suis bien amusée. Donc là, c'est réussi. C'est réussi. Ok. Deuxième, c'est le côté collaboratif. On a vu qu'on allait aux tables et qu'on échangeait, on parle ensemble. Comment ça s'est passé la collaboration? Ah, c'est réussi aussi. C'est réussi aussi. C'est ça. Il y a des choses apprises aujourd'hui? Peut-être de mes proches, à vrai dire, celles qui étaient avec moi. Et ça, c'est ça l'intéressant, en fait, de voir leur perspective, de voir où est-ce qu'elles se situent. Ben zut, elle a refusé de venir au micro. Je suis frustré du coup. La troisième case qu'on veut cocher aussi, c'est justement un apprentissage. Ce qu'apporte ce genre d'événement-là, c'est toujours la prise de recul. Et je trouve que c'est vraiment nécessaire, surtout dans le monde qui va vite, etc. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que ça m'a confirmé certaines choses qui sont mes choix aujourd'hui, c'est-à-dire prioriser, en fait. Et de se dire que finalement, ça ne fera que changer et mes besoins, moi, personnellement, sont différents. Et donc, aujourd'hui, je choisis quelque chose. Demain, je choisirai peut-être autre chose avec mes besoins et là, c'est ça qui compte. Pas arrêter à l'instant T, comme on disait Je tantôt. me suis pas arrêtée à l'instant T, c'est vraiment ça. Tantôt, il y avait une intervention qui me tient à cœur, c'était sur la charge mentale féminine. On dit toujours on sépare la vie privée, la vie professionnelle, mais on sait aussi qu'il y a un déséquilibre sur cette charge mentale entre les hommes et les femmes. Il y a un déséquilibre dans les entreprises entre les hommes et les femmes. Est-ce que c'est des sujets sur lesquels vous pensez? Est-ce que vous avez des pouvoirs et des leviers d'action en tant que DRH? Et certainement en tant que consultante, ce qui change peut-être aussi un peu la donne. C'est la Alors, culture d'entreprise que vous ne choisissez pas forcément. Oui, ça me parle. Je pense qu'il y a plusieurs bouquins qui disent que ça change aussi quand même, mine de rien. Je pense que choisir le bon partenaire, et moi je remercie le MIA, à vrai dire, qui me permet d'être ici, de donner une conférence aujourd'hui, de faire plein d'autres choses aussi à côté. Donc du coup, c'est vraiment chouette. Heureusement qu'il est là. Je lui dis pas assez, donc quand même, il faut quand même le Allez, dire. un petit coucou, il s'appelle comment? Il s'appelle Pierre-Yves. Pierre-Yves, chapeau. La deuxième chose par rapport à ça, c'est que je pense que c'est aussi une histoire très forte de rôle modèle. J'étais DRH d'une entreprise tech d'optimisation dans laquelle il n'y avait pas beaucoup de femmes. Et je pense que le fait qu'au niveau du leadership, il y a quand même pas mal de femmes qui soient là, en fait, ça, et qui ont des enfants, et qui font tout ça, et qui arrivent quand même un minimum, je pense que c'est aussi par là que ça passe. Et donc, l'entraide aussi entre femmes, je crois que c'est quelque chose qui a changé. Ce que je voyais avant, moi, mon ancienne boss, quand j'ai commencé à travailler, la N+2, 3, qui était CFO d'un grand groupe, elle aimait pas trop avoir des femmes autour d'elle parce qu'elle avait galéré. Donc, du coup, elle se disait, moi, j'ai galéré, alors elles aussi, elles vont galérer. Et aujourd'hui, ça change. Aujourd'hui, on est franchement assez nombreuses à se dire, en fait, tu sais quoi, la diversité, c'est aussi ça. On va tous apprendre d'autres choses. Je suis très militant à ce sujet-là, donc ça me touche beaucoup, ça me parle. Voilà. Ça m'amène à un sujet qui est important aussi, c'est que dans ce combat et dans cette démarche, on a des alliés. Il y a certains hommes qui sont des alliés quand même. Ah bah absolument, le mien. Mais est-ce que là aussi, il y a un changement? Chez certains, oui, chez d'autres, non. C'est plus résistant au Ouais, changement. et je pense qu'en fait, mine de rien, avec ce qui se passe en politique, on va pas parler de ça vraiment aujourd'hui. Non, mais... c'est pas le sujet. Mais je pense qu'il y a des langues qui se délient et il y a des choses aussi qui se passent, en fait, qui sont un petit retour en arrière par rapport à des choses. Ça veut pas dire que les gens ont changé d'opinion. Ça veut dire que certaines personnes, en fait, osent plus dire aujourd'hui Qui sont pas d'accord. qu'ils sont pas d'accord. Et donc, c'est tout ce qu'on voit par rapport à la diversité, justement. Donc, pour moi, il faut quand même pas lâcher la vigilance qu'on a ici à ce niveau-là. On va revenir pour une dernière question sur le thème de la soirée. On est jeudi, donc demain. Est-ce que cette soirée aura un impact? Est-ce qu'il y a un changement qui se fait déjà? Est-ce qu'il y a une réflexion qui se fait déjà? Ouais, je crois que la vie, c'est un chemin. Donc, il faut digérer, il faut laisser le temps. Et toutes les choses, en fait, qui se passent ici auront forcément un impact par la suite. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à quelqu'un qui voudrait nous rejoindre dans une prochaine soirée au mois de septembre? Je pense que c'est toujours important de prendre le temps. Convaincu déjà par le concept de l'échange. Assez. Je pense que c'est échanger, c'est se faire un réseau, c'est comprendre, c'est se poser un petit peu. Et je pense que c'est en se posant qu'on prend les meilleures décisions pour soi-même. Et rencontrer ses pairs et penser out of the box parce qu'on rencontre d'autres gens avec d'autres paradigmes et d'autres réalités. Tout à C'est un fait. peu ça que je dois comprendre. C'est ça. Super. Merci d'avoir témoigné. C'est très Merci sympa. à vous, merci. Et à très bientôt. À bientôt. You're listening to the Podcast Factory. Ce projet podcast est une initiative créée et proposée par l'ASBL de Podcast Factory Org avec le sponsor de Transforma Bruxelles Innovation Playground. Depuis janvier 2025 et pour 5 années, nous sommes aussi sponsorisés par Plugin Company, notre opérateur de bornes et de cartes de recharge privilégiées. De Podcast Factory Org est très fier d'être membre de CAIA, Coalition des écopreneurs et écopreneuses, et de collaborer avec le Lovell Center.
Vous retrouverez tous les épisodes de tous nos podcasts sur le site whatsyourstory.be.